Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Chain Addict. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on attaque par la présentation avec PanGeek. Oh. Mardi, il y a Enol qui nous appelle et qui nous dit « Eh, dis donc, vous voulez essayer la nouvelle Enol Dream parce que personne là ?» On a dit « Bah ouais, mais nous, tu sais, on ira la chercher jeudi. » Donc on a été la chercher jeudi et on vous la teste rien que pour vous le vendredi. Et vous la verrez sur YouTube certainement le dimanche, mais on a trop d'avance en ce moment et on est en train d'enquiller 2 tests par jour. Là, c'est dur, c'est dur. Donc cette Enol est la nouvelle Enol Novo 8 Dream qui sera la petite sœur de la Enol Novo 8 Found, qui sera, elle, avec 2 Go de RAM et le Bluetooth. Donc là, en fait, c'est la petite. Donc petite, un peu moins bien pour certains, moins cher pour d'autres. Après, ça sera vraiment en fonction de tout le monde. Donc c'est une petite tablette en 8 pouces, assez compacte, avec un arrière noir, assez joli, vous voyez, ça fait des jolies traces de doigts. Bon, ça, on aimera, on n'aimera pas. 2 caméras, une caméra à l'arrière, une caméra à l'avant. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Rien du tout. La grille du haut-parleur est ici. Alors, attendez, sur le dessus de la tablette, qu'est-ce qu'on retrouve? Les boutons. Alors ça, c'est le bouton pour venir retour, le bouton volume plus moins. Sur le côté droit, on retrouve le bouton power on off. Sous le dessus, rien. Et ici, on retrouve toutes les connectiques. Donc, les connectiques, qu'est-ce qu'on a? On a une prise HDMI. Ouais, ça sert à rien, mais on aime bien l'avoir. Au cas où. On sait jamais, si on veut le brancher sur une télé. Le microphone, c'est bien, si vous voulez faire un peu de vocal et tout sur Skype, ça sera toujours agréable. La micro SD qu'on a testé, nous, jusqu'à 32 Go sans problème. Une connectique micro USB pour pouvoir brancher des périphériques sans problème. L'alimentation et un jack 3.5. La tablette est bien made in China. Of course, enfin déjà que c'est une marque chinoise, mais même si c'est pas une marque chinoise, ça serait made in China quand même. L'alimentation en 5 volts, 500 mAh. Ah, c'est pas beaucoup 500 mAh, ça c'est bien. DC in, nanana, 5 volts, 2 ampères. Donc il faut bien l'alimentation 2 ampères, le Wi-Fi et les normes de stickers que ils aiment bien. Donc la tablette, hop, c'est une tablette classique. Voilà, donc vous voyez, pas d'Android 4.2 directement sur la home. Beaucoup de raccourcis en bas. Ici, hop, donc on va remettre ça directement. Hop, donc les boutons, la connectique, c'est fait. Maintenant, on attaque les enfants avec... Oui, le voilà, il est ici, on le clique. Et on va avoir les informations de cette tablette. Le score, alors le score 14 133, eh ben c'est bien, c'est un score digne des quad-core. On a déjà vu ça, hein, si vous êtes un peu fan de nos vidéos, que vous nous regardez tous les jours, surtout en ce moment tous les jours, et sauf la semaine prochaine. Semaine prochaine c'est vacances, donc on fera une petite pause quand même. Mais le JT Geek, ça sera comme ça, le JT Geek, le JT du JT Geek, les tests high-tech, les applications Android, ça sera tous les jours du lundi au vendredi. Donc le score 14 133, c'est un score qui est digne d'un téléphone, hein, d'un CPU Mediatek. Donc là, c'est sans problème. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai merdé? Le ranking, le test, le score, c'est pas ça du tout. C'était les informations. Ici, hop, on va regarder les informations. Donc, c'est bien une Novo 8 Dream quad-core. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est une quad-core, c'est bien le modèle Dream, comme vous a dit. Le CPU, c'est bien un GS702A. Donc le CPU c'est bien un quad-core ARM V7, hein, un 4 fois, donc apparemment c'est un Axion celui-là. La fréquence c'est du 4 fois 1 Go 2, donc c'est bien, hein, c'est à peu près ce qu'on retrouve sur les téléphones, donc c'est une fréquence qui est tout à fait honorable, surtout en 4 fois. La résolution de l'écran, alors c'est du 1024 par 720. Alors le fabricant nous a donné 768, mais il manque les petites barres en bas là, donc ça fait du HD prêt, hein, ou du HD ready, c'est un petit écran 8 pouces, c'est bien. Le GPU c'est un Vivante Corporation, le GPU on s'en fout, nanana. La RAM c'est bien une 1 Go de RAM, la Found sera 2 Go, celle-là c'est 1 Go de RAM. La ROM, celle-là c'est un modèle 16 Go, et ensuite la caméra c'est une 1,9 mégapixels, ouh, ça c'est bien. Alors... ici, on revient un petit peu sur la home. Alors, ensuite, maintenant qu'on a fait le lapin, attention les enfants, qui c'est qu'on appelle maintenant?
Et oui, c'est Maître Pouce, Maître Pouce, Maître Pouce. Ah, je sais qu'on a des fans, hein, je sais qu'on a des fans. Alors maintenant, on a mis des commentaires, c'est directement Maître Pouce ou le lapin. Alors, je sais que vous êtes nombreux à avoir remarqué notre introduction, le lapin. La Maître Pouce arrivera un petit peu plus tard. Là, on n'est pas loin des 4000 abonnés. On va bientôt avoir un truc à fêter, je le sens. Alors, Maître Pouce, ça, on lui met bien la mèche sur le côté, hein, plus beaucoup de cheveux, pauvre Maître Pouce. On tire le pouce. Oh, on tire le mètre, comme on voudra. Alors, 8 pouces. Ici, on prend la tablette. Tac. Ben voilà, 8 pouces pile, hein. Là, malheureusement, on trichera pas, hein. 8 pouces, donc c'est bien. Donc là, qu'est-ce qu'on dit les enfants? On dit merci Maître Pouce. Et là, Maître Pouce, il dit au revoir les enfants, à mardi. Il est fatigué Maître Pouce, hein. Il a les artères qui bloquent hein, un petit peu là. La tendinite, ça, hein, on a du mal. Alors, le Maître Pouce, c'est fait. Alors, la densité et la résolution. Donc là, on va aller voir sur notre application préférée qui s'appelle Z-Device, qu'on a installé et qui est caché je ne sais pas où. Alors, on va regarder. Alors, beaucoup d'applications en chinois. Ça, c'est pas cool. C'est vraiment la spécialité des tablettes comme ça. Alors, attendez, il est où Z-Device? Il est où? Il est disparu. Attendez, on va se mettre comme ça. Z-Device. Ah, on l'a peut-être pas installé, hein, c'est vrai. Ah, on a installé GPS Test. Ah, je vous jure. Hein. Mauvais assistant de moi-même que je suis. Alors, attendez, on va le mettre à l'endroit. Bon, l'accéléromètre, il fonctionne, hein, vu qu'on n'arrête pas de tourner la tablette dans tous les sens. Alors, Z-Device, yes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on a bien plein de trucs. On a bien l'accéléromètre. Ça fonctionne, on a vu que ça marchait plutôt pas mal. Bon, on n'a pas les petites étoiles, mais vous voyez bien, les chiffres, ils bougent. Ça, c'est bien. Ensuite, oh, si c'est fermé. Alors attendez, on va retrouver Z-Device ici. Donc la tablette n'a pas le compas. Hein. Si on vous demande, vous direz non, elle n'a pas le compas. Et alors elle me dit qu'elle a le Bluetooth. Comment ça se fait-il? Ah bah oui, il dit qu'il y a le Bluetooth. Activation du Bluetooth. Alors on va regarder ça tout de suite. Parce que sur la fiche, il n'y a pas, et dans les trucs, il n'y a pas. Hein. Alors apparemment, comme on a pu lire dans le commentaire, il y a marqué Bluetooth no built-in. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas intégré, mais vous pourrez l'ajouter en externe. Via un dongle, des choses comme ça. Parce que vous voyez, là, quand on veut activer le Bluetooth, ça marche pas. On a fait une petite bêtise là, mais c'était intéressant de voir qu'il y avait quand même l'option. Une application active Bluetooth autorisée sélection. Oui. Activation. Voilà. Donc en fait, il trouve une histoire, un esprit de Bluetooth, mais il n'y est pas. Ça, forcément, on l'aura sur la fende. Donc, tant pis. Alors, attendez, on va pas s'acharner là-dessus. Il n'y a pas de Bluetooth. Oh, je l'ai planté. Hein. Peut-être, c'est possible. Attendez, on va revenir ici. Là, on va relancer Z-Device. Donc Bluetooth, on verra ça après tout à l'heure, quand on verra le Fifi Toutous. Alors, on en était à l'écran, parce que là, vous me faites perdre mon fil, hein, à vouloir jouer avec tout en même temps, chaque chose en son temps. Alors, l'écran. Bon, Z-Device, voilà. Attention, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça a marché, vous voyez, on a eu un petit peu de mal. Alors, la résolution de l'écran, c'est bien du 720 par 1024. La densité de pixels en PPI, c'est n'importe quoi. Il est complètement reparti en sucette, là, le Z-Device. 720, 1024. Donc, on a bien la longueur, la largeur. Non, bah, on les aura pas sur ce coup-là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, il est complètement parti en sus, là, hein, le machin. On va se mettre comme ça un petit peu, des fois que... C'est la mise en page. Non. Hop là. Alors, DPI. Ah, bah voilà. Il aimait pas trop le mode horizontal. Alors, DPI, nanana, densité de pixels 160. Ouh, bah dis donc. Avec ça, on va pas aller loin. Alors, on continue. La mémoire. Alors, la mémoire. Ça rame un peu, hein, le test aujourd'hui, dis donc, hein. Bah, c'est normal. Pour vous, c'est quoi? C'est samedi. Pour moi, c'est dimanche, mais avec le décalage horaire et tout. Alors, stockage, la mémoire. Donc, alors, stockage interne, il reste... nanana. Espace total, 1 giga, non. Espace total, voilà. Mémoire de stockage USB, c'est bien une 16 Go, donc il reste espace total 13,14 mégas pour mettre toute votre musique et pour mettre toutes les chansons de Britney Spears, bien sûr. Alors, les applications, ici, sur la carte SD, en cours. Paf, on va regarder la RAM. Ah, on me voit dans la caméra. Salut.
394 utilisés, 200... Oh bah merde alors. Bah non, 392 plus 295... Ah non, ça fait 4, 5, 6... Ah ouais, ça fait 700. J'ai eu peur qu'il n'y ait que 512. Non, non, on est bien sur du 1 Go de RAM. Ouf, on est sauvé. Limite peur, hein, quand même. Dis donc, les tests surprises comme ça, mon Dieu, c'est incroyable. Alors, à propos de la tablette, on a bien une version 4.1.1. Ici, c'est bien une Jelly Bean. Ça, c'est bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans la tablette au niveau des applications? Alors, on retrouve plein de trucs en chinois. Alors là... Ça va être le grand jeu, il va falloir tout dégager. Hein. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? En tout, bon, c'est nous qui l'avons installé. Les emails, c'est bon. Gmail, ça c'est bien. Flash Player, c'est pas mal. L'application JT Geek, ça c'est très très bien. La musique, les paramètres, l'explorateur... Il est où le Play Store? Et le Play Store, il est ici. Bon, on retrouve bien QQ et tout, donc on sent vraiment que c'est une tablette qui est faite pour la Chine. Hein. Là, même s'il y a quand même Play Store et Gmail, il y a quand même beaucoup d'applications en chinois. Donc là, il faudra prendre 5 minutes et il faudra tout dégager un par un. Vous allez dans l'application, vous mettez effacer, tout ce qui est chinois, vous virez. De toute façon, vous ne gardez que l'essentiel. Ça permettra de partir avec une tablette à 9. À 9. Ouais, pourquoi pas. Alors, la musique. Alors, on va écouter Britney Spears. Maintenant, Britney Spears, 4 chansons. Ici, un titre. Alors, le son. Attention, on laisse faire un peu, on laisse chanter madame. Bon, bah, c'est bien pas terrible, hein. Désolé, mais... Bon, bah, c'est encore une fois, c'est pas une tablette qui est faite pour aller en boîte de nuit, hein. C'est pas le Macumba, hein. D'où ça, le 4 restaurants ouvert jusqu'à 6h du matin et les petits croissants à 4h. J'ai bien placé celle-là. Bon, le son est bien, mais pas terrible quand même. Hein. Bon, on entend un peu les paroles, mais c'est vrai que résonne un peu plastique et ils ont oublié de mettre les aigus. Ils peuvent pas tout mettre hein, dans les haut-parleurs. Ils sont obligés, c'est la crise. Ensuite, les vidéos. Alors, vidéo en Full HD ici. Alors bien sûr, ça n'a pas d'intérêt de lire des vidéos en Full HD sur une tablette comme ça, c'est simplement pour voir si elle le gère. Si ça lag pas trop. Alors là, il y a plein de lecteurs à la con, là. Attends, on va baisser un peu. Petites meufs qui vont gueuler, là. Voilà. Donc l'écran, bah, il est bien, hein, c'est joli. Vous voyez, on a des noirs qui sont assez profonds hein, par rapport à nos téléphones. La qualité est quand même vachement au-dessus. Hein, ça sera vraiment une des qualités des NOL. On a bien un écran... IPS à 180 degrés. Vous voyez, pas fort le voile blanc. Bon, on n'a pas fermé les rideaux aujourd'hui parce que le temps est tout pourri. Mais vous voyez, on a des noirs qui sont bien profonds. Hein. On n'a pas de petits voiles dessus. Très joli. Hein. Vous voyez, il y a une... Alors que Z-Device nous a donné une densité de pixels qui était quand même minable, on a quand même une qualité d'image qui est vachement supérieure à celle qui nous donnait 320 dpi hier. Vous voyez, on a des belles couleurs, on a des belles filles en même temps, des belles flammes. Ah, sur quel test vous aurez des belles flammes comme ça? Ah non, vraiment la qualité, je suis assez surpris, c'est vraiment bien. Hein. Là par contre, au niveau de l'écran et de la résolution, c'est bien. Vous pouvez y aller, c'est une belle tablette. Alors ça c'est bon. Ensuite, il nous manque le jeu qu'on n'a pas fait. Alors attendez, là je sens que j'ai lancé plein de cochonneries et que la tablette elle a un petit peu de mal. Ici, on va enlever tout, tac, 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 c'est bon. Ici, alors les jeux qu'on n'a pas installés. Alors, ici, on retrouve les favoris, tac, la carte mémoire, c'est que c'est APK jeu. Alors, attendez, Android, APK jeu, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a des petits logos, là. On va mettre Temple Run, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Temple Run. Installé. Ici, ça c'est bon. Au niveau de l'appareil photo, on vous en parle un petit peu. Bon, caméra arrière, 2 millions de pixels. Ça, c'est bien, mais la caméra frontale, 0,3 mégapixels. Là, par contre, ils se sont pas foulés. Hein. Je pense qu'ils auraient pu quand même mettre un petit peu mieux. Ils ont préféré tout mettre dans l'écran. Parce qu'encore une fois, l'écran, il est vraiment beau. Hein. Il est vraiment joli. Et rien dans le haut-parleur. C'est comme chez McDonald's, en fait. Je sais pas si vous avez vu, quand vous allez au McDrive, et McDonald's, quand même, c'est une blinde en budget. Et le haut-parleur, lui, il vaut toujours 4 cm et demi. C'est-à-dire qu'un là, vous parle, vous fait... Quoi que vous voulez, tant bien que mal, vous hurlez parce que vous pensez qu'elle vous entend pas, alors qu'elle vous entend super bien, parce que de l'autre côté, elle a un haut-parleur la classe. Mais bon, vous voyez, le budget, tout le monde ne met pas l'argent au même endroit. Donc, alors, Temple Run, il court. Attention, on saute, voilà, on s'accroche. Je vais me mettre en pleine... Hop là, ça c'est bon. Vous voyez bien là, hein? Oh mon Dieu, j'ai tombé. Voilà, la tanche. Bon, on recommence.
ça sera la minute de jeu. Toi aussi, si toi aussi tu veux jouer. Bah, en même temps, ce jeu-là, on n'aura pas besoin de le tester. Hein. Je vais pas vous faire une vidéo en disant oui, donc Temple Run, hop, vous sautez. Ce sera l'application du lundi. Et du coup, ils m'ont fait passer par un autre endroit. Ils se sont dit, putain, lui, il est tellement mauvais qu'on va lui changer le parcours. Ici, on tourne à droite. Tourne à droite, c'est bien. Tourne à gauche. Voilà. Nice job. C'est vrai qu'on a un boulot nice, hein. On continue. On passe dessous la flamme. Bon, bah après, on va pas jouer une demi-heure, hein. Ah si, peut-être l'accéléromètre. Oui, l'accéléromètre, oui, ça fonctionne. Ils vous disent, attention, tu peux tomber dans le ravin. Hop, on se met comme ça. Donc là, on est content d'avoir un écran IPS. Comme ça, hop, même quand le mec il est incliné à gauche, on voit l'écran. Hop, on se met à droite. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal, hein, ça fait le travail. Ça fait le travail pas mal. Alors, l'appareil de photo, on va regarder ça vite fait. On va juste vous prouver que, bon, ils se sont pas déchirés. Ici, donc pas de flash, hein, donc les photos dans le noir. Hey, c'est moi que voilà. Alors, la caméra frontale, bah là, ils vous mettent pas, donc c'est du 0,3 mégapixels. Donc là, ça casse pas des barres, hein, 0,3. C'est vraiment pour dire de faire un petit peu de la webcam. La caméra arrière, ici. Donc là, on va prendre un petit schtroumpf. Alors on est en mode vidéo. Attendez ici, hop. Attendez, il s'est mis en mode vidéo. On va reprendre comme ça. Alors, enregistrer la position, non. Ici, hop, on va changer en photo. Voilà. C'est encore moi que voilà. Bah dis donc, c'est pas croyable ça. Vas-y Jeannot. Bon, faudra enlever le stickers, mais l'appareil photo, on a essayé, c'était 2 millions de pixels. C'était pas BZF, pas BZF. Là, il fait des vidéos. Bon, il doit y avoir un mode, on est disparu, parce que là, on n'arrête pas de bouger la tablette dans tous les sens. Wouh. Bon, ça c'est fait. Le GPS, ben non, elle a pas de GPS, celle-là. Hop, on va regarder ça ici, dans les applications. Donc, le Fifi, on a bien, oui, ça s'est activé. Le Toutous, non, pas de Toutous sur celle-là. Bien que, vous voyez, il y a marqué, oui, quand on va essayer de l'activer, machin et tout. Mais ça sera vraiment via un dongle ou via un truc, je sais pas, atomique. Mais bon, pas de Bluetooth sur celle-là. Il faudra attendre la... Et non, le nouveau 8 Found. Parce que Found, ils l'ont trouvé. Ils se sont dit, tiens, on va trouver comment mettre ça. L'Internet. Alors ça, c'est bon. Bon, après, les applications, c'est une tablette classique. Ici... Les applications. Donc les applications Internet, nous on va même plus essayer de jouer. On va directement sur l'application JT Geek. Ici. Alors, le Fifi. Bah, c'est pas mal, hein. On est sur 2 petites barres. Alors, attendez, on va se mettre là. On va y rafraîchir un peu. Rafraîchir. Voilà. Donc, c'est vrai, on a remarqué, nous aussi, que maintenant, on avait de la pub en bas. Donc, on va regarder. On va regarder en fonction de l'application. C'est comme c'est apparemment, c'est assez dérangeant. On va regarder soit si on peut l'enlever, mais ça m'étonnerait. Sinon, si vous êtes trop demandeur, eh ben, on refera faire une application top la classe avec directement... avec sans la pub. Voilà. En fait, si on veut pas payer, il faut de la pub. Si on veut payer, ben là, on n'aura pas de pub. C'est la malice. Alors, on va aller directement sur la boutique, regarder un petit peu la fiche du produit. Bon, bah, le Wi-Fi, c'est bien. Hein. Vous voyez, on est quand même, on fait quand même des pointes à 3 bars de pression. Ça, c'est pas mal. Alors, attendez, la boutique, pourquoi il s'ouvre pas? Attendez, on va se mettre là. Hop, boutique. Il y a un onglet. On va simplifier la vie. Alors, attention, c'est marqué Fête nationale du 1er mai. Et oui, c'est férié aussi en Chine. Aucune commande ne sera expédiée ni traitée du 30 avril au 3 mai. Ça, vous êtes au courant. Alors, on va attendre que la page, elle charge. Tant bien que mal. Hein. C'est la première fois qu'on vient dessus. Un petit peu lourde. Il y a beaucoup d'images. Nous, ce qu'on a aimé sur cette tablette, eh ben, tout. On a bien aimé. Bah, c'est une quad-core. Try again. Problème de connexion. On recommence. On a bien aimé, c'est une tablette quad-core, ça c'est bien. On va se mettre là sur la boutique. Oh, dis donc, on a du mal hein, depuis la Chine à accéder à la boutique. Alors on a bien aimé, la tablette c'est une quad-core, 4 x 1 Go 2, ça c'est bien. Les 1 Go de RAM et les 16 Go de ROM, ça c'est pas mal. Plus l'emplacement micro SD, ça c'est parfait. L'écran 8 pouces en IPS, ça c'est bien. Putain, fait chier là, il le voit, il me dit... Ça, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un défaut de la tablette, c'est vraiment un défaut de la Chine. Parce que, voilà, comme on est loin et que la tablette, elle nous dit, ouais, mais je sais pas trop. Attends, on va se mettre comme ça, ici. S C I P H O N E. Merde, c'est pas ça. .fr. Wouh, .com, .fr, .com, hop, ici.
Il peut le faire. Il peut le faire. Il va y arriver, vous allez voir. Ouais, j'en ai déjà fait 2-3 les tablettes. On a bien aimé la résolution en HD, ça c'est pas mal. Bon, c'est de la petite HD, mais c'est de l'HD quand même. Ouais, vous voyez, là ça marche mieux quand même. Hein. Peut-être ça viendrait de l'application. Tout compte fait, bon, on va mettre ça sur le dos de l'application, c'est plus facile. Alors, l'écran, voilà, on va reprendre les plus et les moins. Ici, waouh, zoomé. Et donc le processeur, c'est bon, l'écran 8 pouces, la résolution 1024 par 128. Donc là, en tout, on vous dit bien que ça fait 968 par 168. Ça c'est bien. La webcam de 2 millions de pixels et 0,3. Bon, bah ça c'est pas terrible. La batterie 6000 mAh donnée. Ça c'est bien, la sortie HDMI c'est la classe, l'épaisseur 10 mm c'est une petite tablette, et enfin le prix, 139 € moins les points fidélité, moins 3,60 € de points fidélité, ça vous fait une tablette à un peu plus de 135 €, ça c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on regretterait pour la tablette? Bah qu'elle n'ait pas 2 Go de RAM, mais pour ça c'est pas grave, il y a la Novo 8 Phone qui va arriver. On regrettera qu'il n'y ait pas de Bluetooth, mais ça c'est pareil, il y a la Novo 8 Phone qui va arriver. On regrettera la caméra frontale 0,3 mégapixels qui est pas énormément de qualité, ils auraient peut-être pu mettre un peu mieux, bien que ça sert pas bien à grand chose, mais pourquoi pas. Et ensuite on regrettera qu'il y ait autant d'applications en chinois dedans, il va falloir tout dégager, donc ça va vous prendre 5 minutes, même si la tablette est très très bien. Là il faudra aller, on vous fait voir, vous allez ici, hop, vous allez dans réglages, vous allez dans application, on va se mettre là ici, hop, vous allez dans application, pop, 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 ici, hop, et là vous cliquez sur toutes les applications qui sont en cours, hop, vous les arrêtez, ou toutes ici, et vous dégagez tout. Par exemple, celle-là, la CNTV pour vous, ça ne vous intéresse pas, vous cliquez, vous mettez forcer l'arrêt, hop, ok, désactiver, ok, et vous pouvez pas l'enlever parce qu'elle est dans la ROM. Merde, pas celle-là. Bon, les autres, vous pourrez le faire. Il faut aller dessus et vous pourrez les activer directement, simplement. Sinon, vous allez sur le forum, voilà, les QL Player et tout. Putain, il y en a 100 000 hein, quand même. Hein. Les QQ, ça c'est QQ, ça on peut les activer. Ça. Hop là, ça c'est bon. Effacer les données, hop. Forcer l'arrêt. Elles sont dans la ROM. Ouais, ah merde, elles sont dans la ROM. Bon, il faudra regarder sur le forum pour les enlever. On vous expliquera, vous ferez un post à Maxime, il vous expliquera comment faire. Ça va pas être très compliqué, même si c'est pas gênant. Enfin, vous pouvez déjà les virer déjà de la home. Au moins, vous les verrez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires et à la partager sur Facebook, Twitter et Google+. Vous pouvez également rejoindre la grande famille des Geeks Chain Addict. Attention, transition, tchac. Sur le... Putain, il fait chier. Ça veut pas marcher. Culé, allons, oh le vilain. Vous pouvez nous rejoindre sur le blog du JT Geek, jtgeek.com, via l'application que vous pouvez télécharger directement sur le blog, ou que vous pouvez directement nous retrouver sur jtgeek.com. Vous pouvez nous rejoindre sur le forum, pareil, quand vous êtes sur le site, hop, il y a les boutons, il y a le forum. Sur Facebook, sur Twitter, hop, les boutons ils sont là en bas. Attention, on descend, hop là, vous voyez, Twitter, Google+, on est même sur Flickr, on est sur Pinterest, on est sur YouTube et on a même un flux RSS.